Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, une émission qui, comme vous le savez, évoque les différentes créations musicales locales, tant pour des productions de disques que des productions de spectacles. Nous nous retrouvons ici pour parler également des différentes tournées de nos artistes. Et ce soir, je vous propose de retrouver un groupe qui appartient au patrimoine musical local. Ce groupe, on l'a reçu il y a presque un an, où il nous a présenté un spectacle totalement original qui sortait de l'ordinaire, voire des sentiers battus. Un spectacle qui tournait autour de la chanson française. Que diable, pour un groupe qui a défendu la culture locale, son expression, et l'expression créole bien entendu, cela pouvait paraître étonnant, voire étrange. Eh bien, après explication, finalement, tout le monde était d'accord pour dire que ce spectacle valait le détour, d'autant qu'il a connu un très très gros succès. Et par ailleurs, ça continue. Issu de ce spectacle, un album qui nous sera présenté ce soir dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Je vous demande d'accueillir Oussa Noussava. Couleur Pays avec Eric. Oussa Noussava chante la chanson française de Nougaro à Brassens ou de Brassens à Nougaro, c'est selon. En tout cas, ça passe par Brel, les compagnons de la chanson, mais également Boris Vian. François, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors c'est un spectacle effectivement original qui sortait de l'ordinaire et quand nous l'avons trouvé à nous il y a un an, il est vrai que on était tous un petit peu étonnés, certains étaient même courroucés, un peu agacés, mais au final, ça a été un très franc succès. C'est une bonne expérience. Je pense que nous avons bien fait de lancer les affaires. Et puis, là, au début, les gars étaient un petit peu hésitants. Les autres chantent en français, tout ça. Et puis, avec le temps, on a vu qu'en fin de compte, il n'est pas si mal que ça. Mais nous, c'était... Au départ, il fait quand même assez longtemps que je pense que Bernard et moi, nous avions l'idée de faire découvrir aux gens les chansons que la BS à nous, quand nous étions petits aussi. Ouais. Ben, c'est un peu... Déjà, l'idée venait de là, et après, faire mesure là, aux affaires-là, j'ai aimé comme on connaît là. Alors justement, Bernard, qui n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons professionnelles, nous évoquait justement le pourquoi du comment et surtout comment dire, le fait que Zot c'est des créoles totalement accomplis et qu'en même temps Zot il est dans cet espace francophone avec une langue créole que Zot y maîtrise et que Zot y aime et que la chanson, la poésie, c'est finalement aussi des choses que Zot y aime, les chansons françaises, au même titre que celles qui est réunionnaise. Je vous propose de regarder dans un premier temps ce que déclarait Bernard il y a un an. C'était en avril 2010, un petit peu avant le démarrage de ce projet. Fait partie de notre univers musical, la chanson française. Hein. Nous l'a écouté quand nous étions petits, notre papa l'a fait écouter à nous, les chansons françaises. C'est ça aussi qui donne à nous plus ou moins l'impulsion d'apprendre la musique. Nous avons joué des morceaux, pour citer en vrac comme ça, Cabrel, Ferrat, Brassens, etc. Apprendre à nous à jouer de la musique. Et après, nous avons eu l'envie de fabriquer nos propres morceaux, tu vois. Et puis il arrive à nous souvent de chanter des chansons en français, mais nous avions envie de chanter des chansons françaises que la BS à nous et qui reliait à nous, entre nous plus ou moins, tu vois, parce que nous avons à peu près les mêmes goûts, entre musiciens, nous écoutons à peu près les mêmes artistes, et puis c'est la façon que ces bouglans ont d'écrire ce texte, il inspire à nous aussi pour la manière à nous d'écrire nos textes. Donc, même Gramoun aussi, son bon morceau, des fois il y avait besoin d'un support rythmique à la guitare, tu vois, pour affiner son morceau, ben, il était demandé à nous pour jouer. Ou bien il devait jouer des chansons françaises. Je me rappelle une fois, il avait interprété un morceau de Guy Béard avec plein d'enfants. Il avait besoin de nous pour jouer derrière à la guitare. Donc, toutes ces chansons-là, la BS à nous, ça. Mais après, nous avions un choix à faire. Nous avions envie de chanter des chansons françaises, mais lesquelles, tu vois. Nous avons fait un choix arbitraire de ne pas chanter les chansons de chanteurs qui existent encore. Oui. Pas parce que nous n'aimons pas d'autres, mais parce qu'ils sont là. Quoi. Si nous avons envie d'entendre Cabrel, ben, nous déplace à nous quand Cabrel y joue et on va écouter Cabrel. Mais par contre, les artistes, les disparus. Ils ne peuvent plus interpréter leurs chansons, tu vois. Et les jeunes d'aujourd'hui, peut-être ils ne connaissent pas non plus parce qu'ils n'ont pas écouté. Ou ils ne connaissent pas la version originale, ils connaissent les versions repiquées en R&B ou je ne sais quoi. Mais la version d'origine même, ils ne l'ont jamais entendue.
Et nous, notre fin d'entendre, nous, hein, nous, notre goût jouer, nous jouer, quoi. Pour moi, la culture française fait partie intégrante de la fabrication de la culture réunionnaise. Le Réunionnais ne peut pas se construire en faisant abstraction de tout ce qui fait partie de la culture française, jamais. Au contraire, c'est ça même qui fabrique à nous. Rien que dans notre langue, simplement, il y a plus de 75-80% des mots issus de la langue française ne peut pas dénier ce genre de paramètres-là. Hein. Couleur pays avec Eric. Voilà une explication qui est claire. L'apport de la France et ce que nous sommes, nous, à La Réunion, sont complémentaires. L'un peut aller avec l'autre et c'est plutôt recommandé que l'un aille avec l'autre en termes de culture, tout simplement. En tout cas, nous avons grandi avec ça. Notre TBS avec ça. Dans tous les spectacles, hein, quand on le voit, j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois, on voit bien que la présence du père est tout le temps là, dans les chansons et dans la manière d'amener le spectacle. Ce qui vous a amené à la musique, il y a l'amour de la poésie, mais il y a une transmission. Disons que nous pensons à lui à notre façon, nous essayons, mais malgré les finales, il reste dans notre tête, ouais. Et puis nous avons une reconnaissance, je ne sais pas comment il faut définir ça, mais c'est lui qui donne à nous la bonne base, ouais. Il n'oubliera pas, il ne peut pas oublier, il ne peut pas. Et non seulement il ne peut pas l'oublier, mais c'est même lui qui vous a mis un peu, comme me dit l'autre, le pied à l'étrier. C'est lui, quand il était directeur d'école, mettre le local à disposition pour que les autres puissent Je rappelle, les parents étaient en congé, dans ce temps-là, avait encore le congé administratif. Nous étions en France, et moi, maintenant, on mettait encore à l'école. Et c'est là, papa là commence avec un cahier, apprendre à nous lire la musique. Et comme Bernard a déjà dit, nous n'étions pas là avec ça. À l'époque, hein. Ben oui, il n'était pas trop là avec ça, mais bien sûr, c'est lui-même qui commence par la nous de musique, nous t'écoutes la radio, nous t'entends des affaires, mais je me dis, parle à nous de musique même, c'est papa même, hein. On va mettre ça dans notre tête. Alors, le spectacle a été un gros succès. On va écouter un extrait de ces représentations avec la chanson de Brel, Les Vieux, qui est une chanson interprétée par Brel, qui est un petit peu dure comme ça, interprétée par Ossano Sava. Tout de suite, ça paraît plus acceptable de vieillir. C'est dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Tu lis à la fenêtre, puis tu lis au fauteuil, et puis tu lis au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot, oublier toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non. Couleur pays avec Eric. Les Vieux de Brel, extrait de ce spectacle de Brassens à Nougaro, qui continue à tourner, puisque passe à Sillaos, il sera encore à la Plaine des Palmistes, après il tourne encore à Canter. Je crois que ça s'arrête en fait à Canter, à un moment il faut s'arrêter quand même. Après, mais comme là nous sorti de l'album là, nous ne connaissons pas que l'avenir. Il Ça peut réserve à continuer. nous, mais
le bon bout qui suit à nous, n'inquiète pas, hein, nous on va continuer aussi, chanter en créole. On va faire toujours, on va faire des Oui, albums en créole mais aussi. je pense que les bien entré dans la tête des gens qu'il y a eu cette parenthèse où ça se passe dans des salles parce qu'il faut un théâtre pour que les gens écoutent, parce que c'est beaucoup de chansons, donc chansons ça s'écoute. Et quand tu fais un spectacle où ça va, il peut être en salle aussi, mais plus également en plein air pour défouler, amuser, chanter sur les standards. Mais je pense que là, il n'y a pas eu trop de complications avec les gens. Bon, les gens l'ont compris, mais par rapport De base. oui, et puis là, il commence à nous, quand nous vient jouer, mettre des morceaux en français. Ah bon? Ou sinon, quand nous vient faire un spectacle en français, s'il ne peut pas mettre des morceaux en créole, Là, tu veux toujours mailler. ben, il va toujours mailler. Ouais. Mais dans un sens, peut-être nous les mailler ici, peut-être des bons aussi. Hein. Peut-être qu'à un moment, il faudra peut-être décloisonner, effectivement, mettre un peu de chansons françaises dans le répertoire. Si ça passe bien, il y a peut-être 2 ou 3 qui peuvent tout à fait se prêter au répertoire. Il y a des chansons qui vous vont bien, comme par exemple Camarade avec de Nougaro, qui est une chanson qui ressemble beaucoup au groupe, en fait, dans l'idée de partager, d'être ensemble, d'être copains. C'est sûr, nous retrouve à nous dans ce bon hôtel-là. Alors, qu'est-ce qui explique le succès? Parce qu'il y a eu guichet fermé à Saint-Gilles, au Tampon, à Saint-Paul, enfin à peu près partout. Comment on peut expliquer ça? Je pense que nous avons fait un bon travail ici. Hein. Nous avons entraîné, nous avons fait. Et puis, comme il y a aussi des chansons que nous aimons. Donc, quand nous chantons ici, il doit ressentir que nous chantons ça avec le Mais déjà, cœur, il faut que Demouni vienne. Pour que Demouni vienne, déjà, ils viennent par curiosité. Après, on pense que c'est beaucoup par curiosité que Demouni au départ. Après, je pense que de bouche à oreille, comme ça, tu entends, un tel, il dit, ouais, ben, t'es pas mal le concert de la vie. Après, le tabac, il vient voir. Après. Est-ce qu'elle avait le même moon qui vient dans les spectacles habituels d'Où ça nous va sur ce spectacle? Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle avait 1, 2, 3 curieux. Et puis, il avait un public que moi-même ne reconnais pas, m'a jamais vu. Ouais. De monde un peu plus âgé? Ouais, mais un petit peu plus âgés. Il y en a des jeunes aussi, hein, mais des gens, oui, un peu plus mûrs. Il y avait un peu de tout. Il y avait un petit peu de tout. Là. À Saint-Gilles, il y avait beaucoup des légumes. Le préfet, tout ça était là, non? Ah, ben, il y avait du beau monde, oui, il y avait du beau monde. Beau linge, comme on dit. Oui, ouais. Voilà, venu voir un petit peu tout ça. En tous les cas, c'est vrai que ça a été un succès. Alors, l'idée de faire l'album, c'est une bonne idée. Par contre, il a fallu quand même faire aussi un travail sur les chansons pour les auteurs et les compositeurs, demander les autorisations. Ça a été un long travail, ça? Ah, ben, disons, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais Oui, je pense qu'il doit être compliqué, contacter, machin, demander l'autorisation, attendre les réponses. Oui, mais apparemment, tout s'est bien passé. Hein, Parce que le projet était bien accueilli aussi par les personnes qui ont les autorisations et qui ont les droits d'auteur. Oui, nous avons même eu un compliment de Guy Thomas, qui c'est quand même le parolier de Jean Ferrat. Sur un album, effectivement. Ouais, et pour la chanson, c'est un truc qui fait à nous vachement plaisir. C'était quelle chanson qui a été... BSS pour un petit loupio. BSS pour un petit loupio qui a été félicité par David Thomas, qui a marqué... Guy Thomas. C'est Guy Thomas, pardon. Qui a voulu marquer de sa plume également le fait que vous avez interprété cette chanson de manière assez étonnante pour lui et de fort belle manière. C'était une grande reconnaissance. Ben, en tout cas, la pluie à Lyon, on dirait, il avait l'air d'être sincère dans ce qu'il a dit à nous, et fait qu'il n'a pas besoin de grand-chose, une petite affaire comme ça, c'est pour rendre à nous heureux. Très bien, en tous les cas, l'album est sorti. Combien de temps pour l'enregistrement de celui-ci? Ça, par contre... C'était long? Oui, c'était un petit peu long par rapport justement, comme vient de dire, les autorisations, les machins comme ça, et puis nous aussi. Nous parce qu'en fait, vous ne pouvez pas travailler sur des morceaux si vous n'avez pas l'autorisation. Ouais, voilà. Et puis, même si, de toute façon, vous alliez travailler ça en spectacle. Mais et puis nous reconnaît qu'en studio, nous un petit peu lent aussi, ouais. Comme oui, lent. Voilà, un petit peu, mais comment il dit ça fait très attention à ce que nous faisons en studio. Très bien. Et ce qui fait qu'au final, ça donne un album assez homogène, qui est aussi un album un peu différent de ce que les gens ont pu voir sur scène, au sens où sur scène, il y a beaucoup de dynamique, il y a un discours avec le public, il y a une interactivité. Sur l'album, il y a une chose que moi j'ai remarqué, parce que j'ai vu le spectacle, j'ai écouté l'album, qui est plus posée. Je pense que c'est ça que nous devons réussir à faire. Comme ça, les gens ils sentent bien l'album live, un album comme ça, le côté sur scène, il n'est pas pareil du tout. C'est pas le même son, c'est pas le même ambiance, c'est pas la même sensation. Et je trouve que ce nouvel album-là, il ressent bien ça. Effectivement, illustration en musique dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.
pied militaire pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert, elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on a volé ma... Couleur pays avec Eric. Le Déserteur, c'est une chanson de Boris Vian et qui a été reprise avec une sonorité plus moderne, on va dire, un thème qui est proche de Take 5 quand on écoute attentivement et surtout une dynamique toute particulière. Et notre émission de musique locale que nous retrouvons avec François Joron, chanteur du groupe avec Bernard, et on le retrouve ici dans ce lieu très sympathique qui est un pub à Saint-Pierre où il y a de l'excellente musique et d'excellents tapas. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que le détour vaut la peine. C'est en plein cœur de ville, vous connaissez ça bien. Qui ne connaît pas ici Tapas? Ah bon, on finit jouer ici. Oui, déjà arrivé à nous. Hein? Déjà arrivé à nous. Ben. Déjà arrivé à ça. Très bien, en tous les cas, la partie enregistrement de l'album, bon, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un petit peu long, mais est-ce que le fait de prendre son temps au studio, c'est pas aussi un gage de travailler pour donner le meilleur quand même? C'est aussi c'est ça aussi. Là. Mais ça même, mais les gars ils cherchent la perfection, ils cherchent, ouais, jamais les bons. Demain quand il y en a 20, ils disent ah ben au lieu de mettre ça comme ça, mettre comme ça, t'es là les verts mettre jaune, et voilà. Et tout le temps ils trouvent une affaire, tout le temps ils trouvent une affaire. Est-ce qu'à la fin, au final, il faut quand même quelqu'un qui décide, qui dit bon maintenant c'est bon, on arrête. Ben mais bon c'est bien, non. Même à un moment donné ils mettent un lâche, il n'a pas un sinon il noie les verres d'eau. Ben sinon il prend toute la vie, hein, vous finit plus. Remarque, Stevie Wonder a fait un album qui a duré 3 ans. Ah ouais, Stevie Wonder. Il y a du pépé à mettre à il nous n'avait pas fait ça. Très bien. En tous les cas, le spectacle sera continu, hein, on l'a dit tout à l'heure, sur Sillaos. Là, vous allez très loin dans les Hauts. Vous allez également à la Plaine des Palmistes. Ça se terminera à Canterre. Le plus grand plaisir que tu as eu, c'est d'interpréter les chansons sur l'album ou sur scène avec le public? Moi, c'est plutôt sur la scène que je peux dire que m'éclate vraiment. Ben, c'est sur la scène. Et après, le studio, peut-être. C'est un autre travail. C'est un autre travail. Il faut les plus concentrer, ou dans une cabine, ou à pas personne. C'est une autre affaire, le studio. Même aussi, hein. Mais c'est plus un travail, le studio, tandis que sur la scène, c'est le fruit de travail que vous laisse aller là. Puis un partage aussi avec les gens. Ah oui, c'est une affaire avec tout le monde qui n'a pas expliqué ça. Ressent lit, le parle en tout cas. Puis les applaudissements qui vous nourrissent. Oui, puis les applaudissements, le regard des gens, tout ça là, il fait que. Quand même, il dit pas besoin d'un morceau Ferra aussi, il dit ça. Il dit pas besoin d'un tas pour rendre nous heureux, mais si on ne nous rend pas nous compte. C'est un fait. Alors, on interprète personnellement quelques chansons sur l'album. Bon, on a entendu tout à l'heure le Déserteur. Quelles sont les autres chansons que vous faites? Ah, ben dans BSS, un petit loupio, Bidonville aussi. Bidonville, oui. Bidonville, BSS, un petit loupio, et puis il chante 2-3 morceaux à l'émission avec Bernard, comme Toi là-haut. Toi là-haut, il y a aussi la chanson de Jean Ferrat, en rappel. Pas sur l'album, mais sur le spectacle. Ben voilà. Après, sur la scène, nous a permis à nous chanter des chansons que n'a pas sur l'album. Hein. Mais sur l'album même, on a au moins 4-5, mais je ne connais plus, je ne retiens pas. Vous connaissez le répertoire quand même? Oui, je me connais. En tout cas, c'est vrai qu'il y a cette spontanéité. Et ce spectacle qui devait s'arrêter au mois de décembre a été prolongé en fait. Là, on en a combien? 12-13 dates? Ah non, moins ça même. Hein. Puis, ça se peut va continuer encore. Alors,
il pense que le groupe a l'intention également, le souhait, la volonté d'aller diffuser également ce spectacle hors du département. Justement, ça m'a mis ça dit, mois d'octobre, normalement, il doit faire une tournée. Ce sera une tournée uniquement sur ce spectacle ou un peu mélangé dans un premier temps? Je pense que ce sera ce spectacle-là même. Hein. Je pense qu'au départ, nous veut présenter ça là-bas pour voir. Après, mais que peut-être les choses vont bouger encore. Au mois d'octobre, encore loin. Ouais. Oui, pas si tant loin que ça finalement, parce qu'on est déjà au mois d'avril, mai, juin. Mais normalement, le spectacle des chansons françaises, peut-être un mélange entre deux, nous va laisser nous tenter. Et est-ce qu'il y a une nouvelle création après tout cela? Bon, c'est un projet peut-être encore à 1 an ou 18 mois, mais une nouvelle création, nous ça va, parce qu'en fait, vous n'avez pas fait de création depuis Tous les enfants, qui date de 2008. Je pense qu'après, il faudra nous mettre à aller en studio pour ressortir l'album. Est-ce qu'on en a les chansons? Ah ben, il y en a même. Il faut travailler, il faut choisir, il faut travailler. Puis, vous n'êtes pas à court? Non, les gars, ils sont pas à court. Parce que 4 ans entre 2008 et 2012, c'est ça, c'est 4 ans. Mais finalement, en 4 ans, vous avez fait beaucoup de choses. On a fait d'autres choses, les gars. L'album live déjà, oui. Des tournées. Ben, mais ce projet Chanson Française, il y a aussi un projet avec des scolaires, c'est ça? Oui, avec Marmaille l'école, chante morceau ça ne ça va même, que va faire bientôt dans les salles fermées de Lille même. Enfin, quelques salles, hein, comme Théâtre Tampon. Donc il y a toujours des projets? Oui, il y en a toujours, mais puis après, me dire pour le nouvel album, je pense que les gars, ils travaillent, ils font. Doucement. Oui. Il n'affole pas. Ben, les gars, ils sont inspirés, ils sont bien inspirés. Ça. Très bien, François. Merci d'être venu dans tous les cas pour cette émission. On va écouter un dernier titre qui est sur l'album et que l'on retrouve également au cours du spectacle, que je vous conseille puisqu'il n'est pas encore fini. Ce spectacle continue à tourner jusqu'au mois de septembre. Un troisième titre que nous écoutons ensemble, issu de ce spectacle avec l'ensemble du groupe Où ça nous ça va et les différents invités qu'on évoquera avant de conclure notre émission Couleur Pays. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon. Sur le bout de tes doigts, tu verras, tu verras. Tu auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, tu verras. Le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras. La vie c'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Tu verras mon stylo emplumé de soleil, neigé sur le papier, l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses bras. Je crèverai le sommeil, tu verras, je crèverai son sommier, tu verras. Couleur Pays avec Eric. Voilà donc, tu verras, composition de Chico Buarque, et repris par Nougaro, et repris cette fois-ci par Où ça nous ça va. Et dans cette formation musicale, il y a le groupe Où ça nous ça va, avec tous les membres. De mémoire, il y a Laurent, Fred, Bernard bien sûr, Patrick Attide, au violon Guillaume Dejean, Alfred Vienne à l'accordéon, toi-même. Donc ça, c'est l'ossature. Et puis, il y a les invités. Oui, il y a la fille de Bernard qui joue de la flûte, Lisa. Lisa. Et puis, il y a German. German, qui est un alien américain. Un Bolivien ou Péruvien? Oui, on a fait comme ça. Amérique du Sud. Amérique du Sud, oui. Très sympa, le Marmaille. Hein. Et puis, super bon musicien aussi.
Et il y avait également... Et puis il y a Jean-Luc Seda, que n'importe qui connaît pour son coup de patte, disons. Il est recadré quand même ici parce qu'il est dans une structure où il y a des mises en place. Et puis il y a eu dans la première partie de la diffusion des spectacles, un autre musicien qui joue également, qui est souffleur, c'était Teddy. Oui, lui il est allé partir en métropole. Parce qu'il vit en métropole, enfin il est Ouais, entre la Réunion en et la fait, métropole, il est ouais. sur Et il a plein de projets dans sa tête. Mais pense, il est sollicité surtout parce que c'est un très bon tromboniste, c'est ça. Tech Five, pas quoi. Très bien, en tous les cas, un personnel et des invités qui ont ravi le public, et c'est pas terminé. En tous les cas, l'album est maintenant disponible, vous pouvez le retrouver chez tous les bons disquaires, et vous nous retrouverez la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut!